à vous servir le meilleur de la polémique. L'équipe de PPLK est encore en place au rendez-vous, comme tous les jours du lundi au vendredi à partir de 13 h. Bonjour et bienvenue dans Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Et ce soir, le plateau est très masculin et j'aime pas trop. Alors Annie France, s'il te plaît, reprends des forces et reviens. Bonsoir les garçons. Bonsoir Marie-Dominique. Comment tu vas, Romain? Bien, et toi? Ça va, ça va. Ouais. Hervé Souani est là, dis donc. Ave Hervé. Ave Hervé, effectivement. Mais le plateau n'est pas tant masculin que ça. Deux filles, deux garçons, ça va. Ouais, ouais, deux filles, deux garçons. Deux filles, deux garçons. Deux filles, deux garçons. Deux filles, deux garçons. Voilà. C'est qui la deuxième fille? Ah bon, suis mon regard. Ah, d'accord, ok. On va Comment rien tu vas? dire. Ça va bien et toi? Bien, très belle coiffure, j'aime. Merci, je suis contente de te voir. Moi également. Enfin. Ah, vas-y. Désiré Allah, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va très bien, content d'être là, content de retrouver l'équipe. Voilà, t'inquiète pas, on est là, c'est pour juste assurer ta sécurité et t'accompagner. D'accord, s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Je suis très heureuse de te voir parce que tu avais un petit bobo. Ouais, mais ça va mieux. Ça va? Ouais, ça va mieux. D'accord. Au menu de ce PPLK du jour, on aura ceci. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité culturelle musicale de la Côte d'Ivoire, le Zouglou. Et pour faire le débat, le chanteur ivoirien Molière sera des nôtres. Avant de mettre le pied à l'étrier, on y va pour People by Day. Alors Désiré Allah, aujourd'hui, on va plutôt célébrer un couple qui s'est marié. Tout à fait. Alors, il s'agit du chanteur ivoirien Yodé qui a célébré son mariage traditionnel et civil il y a quelques jours, donc à qui nous adressons naturellement toutes nos félicitations, tous nos vœux de bonheur et de bénédiction à ce couple. Ouais. Bravo, félicitations, tous nos vœux de bonheur. En tout cas, des félicitations. Moi, j'ai vu le mariage, j'ai vu, tout était beau, tout était bien. Mais vous savez, Dali DJ, c'est chanteur Zouglou. A fait des mariages, et puis chanteur Zouglou, là, on sait. Fidélité, j'espère que ça va rester. Et puis j'ai des papos d'ailleurs sur lui. Oh, oui, j'ai des papos sur lui. Non. Donc s'il peut bien vouloir venir à Polémique pour qu'on en discute. Hein, Yodé, on t'attend. Voilà qui est clair. Alors ce numéro du jour tournera autour d'un sujet savamment orchestré par la rédaction. On en découvre maintenant les différentes articulations. Au début de sa carrière, pour l'identifier, les mélomanes reprenaient « L'amour c'est pas forcé », le refrain de l'une de ses chansons à succès. Mais en réalité, ce chanteur Zouglou a pour pseudonyme Molière. Mais encore ici, quand on entend Molière, on ne peut pas s'empêcher de prendre la tige français Molière. L'Ivoirien Molière, lui, en sa qualité de chanteur Zouglou, mène sa carrière avec abnégation et un relatif succès. Mais pensez-vous que Molière du Zouglou est à la place qu'il mérite? Avec lui, nous en débattrons. Vous l'aurez compris, Molière sera sur notre plateau dans quelques secondes seulement. Mais avant, présentation de l'invité faite par Romaric Bédard. Molière est un chanteur ivoirien, ambassadeur de la musique Zouglou. Il commence sa carrière en 1996 au sein du groupe Zouglou Gazeur, avec lequel il sort une œuvre. Ensuite, il forme un autre groupe Woyo, baptisé Tout Terrain Gazeur. Après avoir affûté ses âmes dans le Woyo, il entame une carrière solo. Son premier album intitulé Où se situer sort en 2001. Il l'installe dans la sphère de la musique ivoirienne. Molière, aujourd'hui, compte à son actif 5 albums. Merci à Romaric Bédard pour ces informations très utiles. À présent, on accueille notre invité, Molière, sur le plateau de PPLK. Faut savoir où tu vas. Arrête de faire comme les autres. Accroche ton habit là où ta main peut arriver. Faut pas y amêler à écrire. Au kaba me couillou à écrire. Voyez créer, voyez créer, On ne se lassera jamais d'écouter cette voix. Merci, Bonsoir Molière, bienvenue sur le plateau de PPLK. Ça va bien. Ça va? Ouais. On est très content de te voir en tout cas. C'est partagé en tout cas. On va redécouvrir le talent de Molière. On va savourer ses chansons à travers cet élément. Voilà Molière, en quelques images, on a vu, on a fait le tour de tes clips, de quelques chansons. Est-ce que tu as une chanson que tu préfères, que tu affectionnes? Qui m'affectionne, toutes les chansons me touchent. Mais si je dois vraiment choisir toutes les chansons que j'ai égrenées dans tout mon répertoire, bon, je peux parler de la Genèse. La Genèse? La Genèse, c'est où c'est situé. Ouais. Ah Où oui. c'est situé. Ça, c'est le premier album. C'est cet album-là qui m'a révélé aux yeux du public tout ça. Et cette chanson-là est
vraiment la chanson qui est comme ma carte d'identité, quoi. Le tout premier bébé. Voilà. Ça, c'est la chanson que les Ivoiriens, les Oh, on peut se situer, oh, on peut se situer, yo, dis pas. Si l'homme noir n'est jamais satisfait, oh, on peut se situer, yo, dis pas. Je dis pourquoi dans la vie, quand tu es gentil, on dit que tu es bête. Voilà, c'est ça. On s'en lasse pas, on s'en lasse pas. En tout cas, ça, c'est l'identité de Molière. Mais forcément, par les chanteurs, ça vous arrive très souvent. Il y a une chanson où on met beaucoup, on met tout le cœur et les mélomanes ne perçoivent pas cette chanson-là comme on le voulait. Est-ce qu'il y a une chanson dans laquelle tu as mis tout le cœur et puis finalement... Moi, il faut dire que Dieu m'a fait cette grâce de pouvoir bien choisir non seulement mes thèmes et mes chansons. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai choisi une chanson, je mets tellement la force que, voilà, quand ça sort, le public réagit de la manière dont je compose les chansons. Vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas, en tout cas, toutes mes chansons se valent. Toutes mes chansons se valent. Quand ça sort, le public reçoit les chansons telles que je les composées. On aura le temps de vérifier tout ceci parce qu'on va décortiquer ta carrière, ta présence sur la scène zougloutique. Mais avant, on va revenir sur un sujet qu'on a traité il n'y a pas très longtemps. On a reçu l'artiste José de la Tour. Et après son passage sur PPLK, il y a eu une suite assez favorable. On va regarder cette vidéo et on revient en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, José, tu n'es pas triste, tu n'es pas découragé du fait que les autorités de Grand-Berry ne soient pas venues vers toi? Au-delà de cette vidéo. Découragé? Franchement, je pense que c'est le mot n'a pas sa place. D'accord, on va retenir. Parce que vous-même, tout à l'heure, vous avez dit il peut y avoir un rebondissement à tout moment. La Côte d'Ivoire est un pays bien organisé. Et franchement, j'ai confiance à nos autorités. Même si les choses ne sont pas faites dès le début, je ne pense pas qu'ils m'aient oublié. Et effectivement, il y a eu un rebondissement, n'est-ce pas? Naturellement, je pense que l'émission a été diffusée le 14 décembre et le vendredi 15 décembre, effectivement, elle a été reçue par les autorités de la ville le vendredi 15 décembre 2023 en présence du maire Armand Conan qui est juste à sa droite et aussi Madame le sous-préfet Vamoudry, une cérémonie tranquille. Et pendant cette cérémonie, elle a été faite ambassadrice de la ville de Grand-Bérébi. Et là, il faut signifier que c'est grâce aussi à l'émission, puisque d'ailleurs, avec les retours que j'ai pu avoir de l'artiste, l'émission est très suivie dans la ville. Donc du coup, il faut dire que l'émission Pipolémique change quand même les vies. Voilà. Et c'est une victoire qu'on doit applaudir, qu'on doit célébrer, parce qu'au-delà de parler des potins, des buzz et tout ça, on donne l'occasion aussi aux artistes de s'exprimer, d'exprimer leurs ballettes, leurs problèmes, et puis d'avoir des suites comme celle-ci. On est très très heureux pour José de la Tour et on a envie d'avoir ses impressions, bien sûr. Et justement, il y a une intervention qu'elle a faite et qu'on va suivre maintenant. Hello, c'est José de la Tour. Comme mon échappe bien vous le transmettre, j'ai bien été faite ambassadrice de la destination Grand-Bérébi. Nomination qui a été faite il y a pas mal de temps, il y a juste quelques jours. Donc j'essaie de me remettre encore parce que effectivement je suis beaucoup émue. Je remercie vraiment les autorités de Grand-Bérébi, la population de Grand-Bérébi qui m'a réservé un accueil chaleureux après le concert qu'on a eu. Chose faite, je continuerai comme j'ai commencé de promouvoir cette ville de la Côte d'Ivoire qui mérite de retrouver sa grandeur, comme son nom le dit, Grand-Bérébi. Merci beaucoup. Bravo. Revenons maintenant à notre invité du jour, Molière. On avait déjà commencé à parler un peu de tes chansons. Avant de parler bilan, tu as à ton actif 5 albums, dont le premier, ton premier chouchou, tu le disais tout à l'heure, gros succès, où se situer. Comment est-ce que tu as vécu ce premier succès-là? De l'ambiance facile, enfin du woyo, et à la carrière professionnelle, c'est pas facile, voilà, c'est la grâce de Dieu. On ne s'entendait pas réellement à ça parce qu'il faut dire que du woyo au studio, c'était toute une galère. Ouais. Et quand j'ai fini en studio avec José du Bonheur, et quand l'album est sorti, j'étais vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ça.
pour un premier album, ça a été un coup d'essai, c'était un coup de maître. Avant d'arriver à la sortie de l'album, quand tu dis c'était une galère, qu'est-ce que tu as traversé? C'était vraiment une galère parce que je marchais d'Abobo à Djamé. Waouh. Et je prenais maintenant, comment on appelle, un transport commun pour aller à Makori. Wow. Et quand j'ai finissé en studio, je marchais de Makori à Djamé. Et je prenais maintenant un baka pour aller à Bobo. Wow. Vous voyez un peu. Mais ça, c'était pas... ça, c'était pas... C'était rien, quoi. C'était comme un ballon. Voilà. Et j'étais plus figé à mon album. Ouais. Et par la grâce de Dieu, quand l'album est sorti en 2001, j'étais même encore en studio pendant que mon producteur faisait jouer l'album à Yepougon, quartier Sikoji, un maquis qu'on appelait le Vallon. J'étais encore en studio. Et lui, il allait essayer l'album, l'autre côté... C'était le titre, voilà. Il allait essayer, c'était où c'est situé, l'amour n'est pas forcé. J'étais de l'autre côté. Et moi, c'était... Et il m'a dit non, qu'il fallait que j'arrive, comment on appelle, à Yepougon, pour faire un essai. Et on est allé. Quand on est allé, il y avait la foule, tout. C'était ma première fois. Il y en a qui m'insultaient parce qu'en faut dire, avant, je faisais boule à zéro. Puis bon, le look était différent. J'avais un peu un style de rappeur parce qu'avant, j'aimais beaucoup le rap. Donc, je m'habillais comme les rappeurs. Il est revenu un peu le style de rap. Donc, on pensait que c'était un rappeur qui chantait. Moi, je ne savais pas que la chanson était déjà connue. Et quand je suis monté sur scène, ça a été vraiment la joie. Les gens étaient vraiment contents de voir l'artiste en question, tout ça là. Il faut dire que j'ai vécu ce moment. Ouais. C'était un moment fort. Ouais, un moment fort. Après l'album a été bien accueilli par les mélomanes. Ça a bien marché. Oui, ça a bien marché parce que j'étais deuxième meilleure vente derrière Tikenja. Ouais. Avec son album qui a cartonné là. Son premier album là. Ouais, okay. Voilà. Et est-ce que tu penses avoir... Je crois que c'est Livre Blanc. Livre Blanc, oui. Voilà. Livre Blanc de Tikenja. De Tikenja. J'étais deuxième meilleure vente et ça, j'étais vraiment étonné quand on m'a annoncé ça. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'arrivais au quartier, les gens étaient contents de me voir et voilà. Tu as arrêté de marcher, non? Oui, j'ai arrêté de marcher. Là, c'était les taxis maintenant. Je pense avoir su bien gérer ce premier album-là. Oui, mais effectivement, j'ai bien géré ce premier album. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête là parce que ouais, c'est le succès. Il fallait encore travailler pour faire sortir des albums parce que quand l'album dure, les fans s'impatientent, les gens disent ils veulent le prochain, partout où j'ai passé, on me demandait le prochain, tout et tout. Et je me suis mis au travail, j'ai fait sortir un deuxième album en 2004. Et bien avant ça, j'avais déjà fait sortir Préservons le pays parce qu'il fut un moment où le pays était en difficulté, il fallait que j'apporte ma voix pour soulager un peu les populations, tout ça. Et c'est ce que j'ai fait à travers Préservons le pays, une manière d'unir tous les enfants de ce pays-là pour leur dire que, voilà, que nous n'avons qu'un seul pays, il faudrait que nous préservons ce pays-là. D'accord. Et je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait sortir le deuxième album en 2004. Le titre de l'album, c'était Chargeur universel. Et c'est ce titre-là qui m'a permis de rentrer dans la cour des grands, si je peux me permettre de le dire. Et là, tu es bien installé dans la cour des grands. À travers cet album-là, je suis rentré dans la cour des lives. Et c'est là la première fois un promoteur m'approchait pour pouvoir organiser mon concert au Palais de la Culture. Et là, ça m'a fait chaud. On va revenir à ce concert. Je crois que Désiré a une justement, question. Déjà, avec ce premier album, où se situait, quelles sont les grandes scènes que Molière a écumées? Déjà, avec le premier album, ce n'était pas les scènes que nous visions, les grandes scènes que nous visions. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de grandes scènes, telles que quand on parle de grandes scènes, c'est les grands concerts publics, c'est ça, non? Bien sûr. Mais je pense que pour cette période-là, pour moi, les grandes scènes ont été faites. Les grandes scènes ont été faites parce que cet album m'a permis de pouvoir m'imposer sur le plan national, même sur le plan international, parce que je venais d'avoir mon premier contrat pour la France, tout ça, cet album. Donc, il faut dire que ça a été... cet album m'a permis d'être vu aux yeux de toute la population, tous les fans de l'Afrique, même de mon pays, même ailleurs. On disait, tu as eu 5 albums. Ouais, quel est le bilan que tu fais de tous ces albums-là? Le bilan a été très positif. Le bilan est bon parce que je ne me suis pas arrêté qu'à mon deuxième album, j'ai continué. J'ai fait sortir un troisième album en 2016. Le titre de cet album, c'était 3e jour.
Et c'est ce titre-là même, c'est cet album-là qui m'a permis de faire mon premier concert au Palais de la Culture. Voilà, un mois après la crise, je crois que c'était le 11 octobre au Palais de la Culture, à 4000 places. Quand tu fais le bilan de tout ça, Ouais. il est plutôt positif ou tu penses qu'il y a des choses à... C'est la continuité. Je pense qu'il n'y a pas... Tout a été bon. Tout a été bon par la grâce de Dieu. Tout Pas a de été bon regret. par la grâce de Dieu parce qu'il y a eu les concerts qu'il devait avoir. J'ai été le premier artiste à faire l'Esplanade, il faut détenir Ouais. ça. 2017, devant 2017, voilà, devant près de 15 000 personnes. J'étais le premier artiste parce que c'est cette scène-là, tout le monde avait peur de ça. Romain, tout a Et été quand moi bon. j'ai fait sortir mon... Ouais, tout a été bon. quand j'ai fait sortir mon 4e album, Ouais. et quand j'ai dit que je ferais le concert à l'Esplanade, ça s'est moqué de moi. Il a dit, mais on voit déjà le poteau Molière. Il ne faut pas faire ça va à la 4000. J'ai dit, mais j'avais déjà fait la 4000. Il y a deux choses. Soit ça prend et le Zouglou gagne, soit je tape poteau, et puis on va essayer une autre fois. Et tu as relevé les défis et tu t'es Et pas par la arrêté, grâce de là. Dieu, on a essayé avec l'aide de tous mes amis, tous mes collègues, on a pu réussir. Aujourd'hui, je suis content de voir tous les artistes courir à l'Esplanade, ça fait. Et je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait le stade de la BAE, un artiste Zouglou qui remplit un stade. Et j'ai fait d'autres scènes à l'extérieur du pays, j'ai parlé de la France, en Italie, un peu partout. Et le bilan est tellement positif que nous sommes dans la continuité. On va revenir sur tout ceci en détail. Ouais, bien sûr, de grands moments. Ton dernier concert remonte à 2017, mais depuis, on a l'impression que Molière a un peu disparu de la scène ivoirienne. La musique, tu es un peu absent, tu l'as dit, tu as 5 albums. Après celui de 2001, les autres, ça ne décode pas vraiment. Non, il n'y a eu que l'album qui n'a pas débuté. Non, après le succès, comme Non, en mais je 2001, sais en train avec la chanson, on a eu toutes les chansons machin en 2001, mais après tes albums sortent, mais on n'entend pas ces chansons-là, ce que je veux dire. Molière est toujours là. Pour ton information, je suis toujours là. Molière est Mais toujours là. on ne te voit pas. Je suis rentré seulement en studio. J'ai fait 2 ans de studio. Et pendant ces 2 ans de studio, je faisais toujours mes concerts. Quand on ne me voit pas ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'ici ailleurs. Voilà. Mais les fans s'impatientent Donc aussi. les fans ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire, les fans sont un peu partout. Donc si un artiste, quand on ne le voit pas dans son pays, c'est qu'il est certainement ailleurs. Donc il ne faudrait pas dire que je ne suis pas là, je suis là assis dans la tête des gens, tout et tout. C'est qui essaie de dire? Je suis revenu à mon 5e album. Et là, on se prépare à pouvoir étaler maintenant le programme des concerts. Donc bientôt, l'année prochaine, vous allez avoir les programmes des concerts. On espère. Parce que dans un album, dans la carrière d'un artiste, ce n'est pas seulement que des concerts. Un artiste, il fait sortir son album. D'abord, il faut rentrer en studio. Il faudrait faire la chanson, il faut rentrer en studio, il faut faire sortir l'album, il faut faire la communication, il faut faire plein de choses. Il y a pas mal de choses. Et même quand tu fais sortir un album, quand tu avais déjà fait sortir un album, la promotion ne s'arrête pas que quand l'album sort. Tu vois, l'album est sorti, mais tu dois faire des concerts, quand tu fais des concerts ici, tu dois aussi faire des concerts ailleurs. Donc c'est tout ce temps-là qui fait que souvent, je suis peut-être absent à tes yeux, mais sinon les fans... Mais pas à mes yeux aujourd'hui. On a remarqué. Ouais, en fait, voilà. ce que moi je Pas constate au niveau du bilan de la carrière de Molière, sur 5 albums, j'ai pas vu trop de collaborations. Sinon, pas du tout de collaboration musicale. Je ne sais pas si ça fait partie des interdits du marabout, je ne sais pas, mais bon, mais pas vraiment de collaboration. Donc... Il n'y a pas de souci. Mais sinon, les collaborations, il y en a eu. J'ai fait un featuring avec Serge Benoît. Au-delà même de Serge Benoît, j'avais déjà fait un featuring avec un collectif de Croix-Rouge. Je parlais de Kajim et au-dessus, un titre Respect. Voilà, donc j'avais déjà chanté avec Almighty, Père à son âme. Parce que moi, ici, de la vieille époque, ça fait 23 ans de carrière. L'année prochaine, ça fera 23 ans de carrière. Donc, j'avais déjà fait les collaborations et les collaborations viennent encore. Ouais, mais en fait, le Zouglou, c'est la solidarité. Ouais. Et lorsqu'on a le prophète du Zouglou qui fait rarement des collaborations avec ses collègues Zouglouman, ça s'interroge. C'est quoi Molière, il a peur d'une collaboration, il ne pourra pas s'adapter à la couleur qui sera proposée par les autres artistes. Est-il limité? Ça, c'est une question qui a fait rire à mes fans parce que ils savent que le prophète est polyvalent, c'est tout. Moi, tu me mets avec un DJ, tu me mets... Est-ce que tu fais beaucoup de collaborations Zouglou? Voilà. Oui, je viens. Tu me mets avec un coupé décalé, je le ferai. Donc, les collaborations viennent. Je devais faire une collaboration avec certains artistes Zouglou, mais c'est parce que j'avais déjà fini mon album. Je pense que là, maintenant, nous sommes prêts. On va bientôt entamer le programme de collaboration. Vous allez voir. Bon, moi, je vais inverser la question.
D'accord, vas-y. Oh, j'ai inversé la question. Est-ce que tu as été sollicité à plusieurs reprises pour des collaborations et tu as refusé? J'ai jamais refusé. J'ai jamais refusé. Parce que c'est bizarre, en fait. Non, j'ai jamais refusé. Voilà, c'est une collaboration. Hein, bon, regarde, j'avais déjà fait une collaboration avec un collectif des Zouglous sur la paix en 2000, je crois que c'était en 2012. Oui, ça, il y a longtemps, mais voilà, ça, il y a longtemps. Maintenant, sur l'album d'un artiste Zouglou, hein, si il m'invite, je viendrai. Okay, mais en tout cas, moi, on attend les invitations. En tout cas, moi, je devais avoir une collaboration avec un artiste Zouglou, mais c'est parce que le temps n'était pas possible. Ça va venir. Alors, pour les garçons, je ne sais pas pour vous, mais j'entends beaucoup Molière dire « je suis polyvalent, j'aime le hip-hop, j'étais un ancien hip-hop ». On a envie de vérifier. Bon, on a envie de te mettre un petit beat hip-hop. On aime bien vérifier. Tu es polyvalent ou tu n'es pas polyvalent? Laisse tomber. Faut pas. Non, c'est où que vous voyez, sinon moi... Est-ce que c'est bon de t'envoyer le beat ou pas? Hip-hop, quoi. Oui, et puis tu fais un truc dessus. Ben, tu peux faire du zouglou dessus, dans tu le peux faire du hip-hop. hip-hop. Dans le hip-hop, chacun avait son style. On va voir ton style. On y va? Hein? On y va? Ben, Est-ce que la régie peut nous envoyer quelque chose? MC Merci Molière. la régie. tu peux aimer le style hip-hop. Hein, et puis bon. Vas-y, fais ton petit truc. Dans le style hip-hop, non? Vous voulez me voir? Vous voulez me voir, PPLK? Yeah. Tu veux me voir en essai? Bah oui. Ah bah, vera, 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 vera. Hip-hop là, il y a longtemps, ça est dans notre sang. Il y a longtemps, on a laissé ça, maintenant on est dans le Zouglou. À faire des hip-hop là, faut laisser ça. C'est un zouglou hip-hoptique ou un hip-hop zougloutique? C'est qui peut faire des featuring avec. Ouais, on espère en tout cas. Bah, Et c'est quelque chose que j'attends grandement. Et ça va venir, ça va venir. Et toujours en ce qui concerne le bilan, une grande carrière, des titres qui sont appréciés jusqu'à présent, voilà, par toutes les générations, mais peu de prix. Est-ce que ça ne me remet pas en doute le titre de prophète du Zouglou? Les prix qu'ils les donnent. Est-ce qu'il y a vraiment ici en Côte d'Ivoire une organisation de personnes qui donnent des prix? Oui, il y a les prix MUD, il y a les prix MUD. Oui, mais les prix, vous savez comment les prix s'organisent, non? Oui, un peu. Donc, il y a tellement plusieurs critères. Et sinon que j'avais déjà pris le prix de meilleur compositeur zoulou. Voilà, quand tu dis on sait comment les choses se passent, tu veux dire quoi? Il y a tellement de critères. Que tu remplis, non? Tu remplis tout. Non. Attends. Eux, ils ont les critères. La première fois, moi, j'avais déjà fait premier, je crois, en 2016, 2017, là, 2018, ouais, j'avais déjà fait premier. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était meilleur. Hein? Je me suis rendu compte que c'était des gens qui devaient voter et non des juges, des juristes qui devaient nous départager. Qui devaient nous départager. Tu vois, donc, moi, c'est après que j'ai su ça. Mais, voilà, ils ont fait les... C'est pourquoi je parle des critères. Est-ce que ça te dérange cette manière de fonctionner? Que ce soit les fans qui votent au lieu de juges, de jurys, qui fassent un bilan, qui nomment des gens? Est-ce que ça te dérange cette manière? Ils ont la chose, tu vois un peu. Je ne sais pas comment ça se passe réellement, mais quand il va avoir vraiment une organisation que je vais sentir un peu, qui va remplir les critères que moi je souhaiterais, je pense que je vais... Qu'est-ce que tu déplores vis-à-vis des premiers? Ben, parce que moi, je souhaiterais que... Je ne déplore rien, hein, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça soit le Buruda même qui désigne les artistes. C'est pas le Buruda qui organise les prémudes aussi. Non, mais fallait... Il n'y a pas que les votes, il y a aussi... Je ne dis pas non, mais... Je ne dis pas non, mais on ne peut pas écarter le volet Buruda, parce que le Buruda, c'est réellement qui va... C'est vrai que le Buruda, c'est quand même le Buruda qui gère les artistes. Autrement dit, il invite le Buruda à créer son award. Voilà, comme tu le dis. Mais je souhaiterais même que le Buruda même soit même... au devant de tout ça. Après, il faut rappeler que le Buruda avait un prix qu'il organisait, les summums... C'est ça. Voilà. Qu'il organisait, qui s'est arrêté, malheureusement. Voilà, ils ont peut-être arrêté, mais c'est ce que je dis. Voilà, les gens, ils ont leurs critères. Mais Molière, pourquoi tu n'organises pas ton prix? Tu as des critères que tu as envie d'imposer
mais on ne voit pas d'organisation. Moi, je suis un artiste chanteur. Comme le Mola. Mola est un artiste chanteur, mais Mola, il a créé son concept, il a créé son truc. Moi, Molière, je ne suis pas encore... J'ai d'autres ambitions. Chacun son ambition. Mais comment est-ce que le prophète du Zouglou peut avoir peur des votes? Tu as une communauté, tu as tous tes fans, tu peux participer. Non, mais attends, c'est pas moi. Vous parlez... Pourquoi vous voulez synchroniser le débat sur Mola? Ça peut pas... Non. Vous êtes en train de synchroniser le débat sur Mola? Non. D'accord, alors on va avancer. On va avancer. Je pense qu'on a pris son avis, on sait déjà ce qu'il pense. Voilà, on va revenir sur la carrière de Mola. Il faudrait que le Béluda soit impliqué réellement pour que... On va revenir sur la carrière de Molière. Voilà, je préfère ça. Alors, on le disait tout à l'heure, on dit qu'il y a eu quand même 5 albums. On a l'impression qu'il y a un ralentissement. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre les différents albums après le deuxième, il y a quand même un temps d'attente. 5, 6 ans, 7 ans. Est-ce que tu ne penses pas que ça joue contre toi, le fait d'attendre aussi longtemps avant de sortir des albums? Je ne le dis pas réellement. Hein. Peut-être que c'est vous les fans qui pensez que j'ai dû... Parce que c'est que vous oubliez, quand un artiste fait 7 ans, il ne fait pas réellement 7 ans à attendre pour rien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand un album sort, hein, il y a le temps de savourer l'album, qui peut prendre environ 3 ans. Vous voyez un peu. Donc pendant ces 3 ans-là, tu as peut-être 2 ans, hein, tu es en train de fabriquer l'album en studio, tout, tu vois un peu. Et puis, il y a peut-être 1 an pour pouvoir, comment on appelle, préparer le terrain. Il y a le CD, il y a la vente en ligne que tu mets en positionnement, tout ça, c'est tout ça qui prend un peu du temps. Nous sommes des artistes qui ne faisons pas des massés singles. Nous sommes des artistes qui faisons sortir des albums. Un artiste qui fait sortir des albums est différent de celui qui fait sortir un massé single. Celui qui fait sortir un massé single, il sort à tout moment. Mais je pense que mon staff et moi, on va prendre en compte ce que vous avez dit. Parce que faire trop attendre les fans aussi, ce n'est pas bon. Donc, on a décidé de pouvoir revoir les choses. Donc, très prochainement, vous allez me voir comme vous voulez, en train de faire sortir des massés singles. Assez régulièrement. Ouais, assez régulièrement, ça vous allez voir. Voilà qui va rendre heureux les fans aussi. Ouais, ça fera bien. Passons maintenant à une autre rubrique de notre émission. On y va pour Vérité par l'image. Molière, on va te présenter quelques images et toi, tu vas nous dire ce que tu penses de ces personnes-là. On te posera derrière quelques questions et tu nous répondras. Il n'y a pas de souci. Première image. Que t'évoque cette image? Bon, Tina Tesson, elle n'est pas sur l'écran là pour rien. Hein. Vous avez certainement fait vos enquêtes. Exactement. Ouais. Ben sinon que c'est ma vieille mère, ça tout le monde le sait très bien. Ouais, c'est ma bonne vieille mère, voilà. Et quand j'ai fait sortir mon premier album, c'était une dame qui appréciait vraiment ce que je faisais. Et moi, à l'époque, je n'étais pas véhiculé. Donc, elle mettait sa voiture à ma disposition. Quand je partais chanter dans les spectacles, elle m'accompagnait, elle me soutenait vraiment, quoi. Et c'est ce qui a donné peut-être des rumeurs sur du fait qu'elle et moi, on a eu une liaison quelque part. Oh, c'était rien. C'était qu'une vieille mère qui me soutenait à l'époque. Parce qu'il faut dire que quand on a fait sortir le premier album, il n'y avait pas les moyens en tant que tel. Donc, elle était vraiment... Elle avait les moyens qu'il fallait. D'après ces rumeurs-là, elle ne te soutenait pas gratuitement, Molière. Elle me soutenait comment? Peut-être que tu as d'autres informations. Comment ça? Ça veut dire que derrière, il y avait quelque chose que tu essaies de nous cacher. Il y a quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas une véritable relation? Non, non du tout. Pas du tout. Ah, je te dis que c'est ma vieille mère. Ça, je l'avais déjà dit il y a longtemps. Est-ce que sur tes prestations, sur tes cachets, elle avait un pourcentage? Elle n'avait pas de pourcentage, elle venait même pas pour me... te donner un véhicule. Et quand je dis qu'elle m'accompagnait à mes spectacles, ce n'était pas tout le temps. Voilà, c'était quand elle pouvait. Et voilà, soit elle venait comme tout le monde. En ce moment, on a des vieux pères, des vieilles mères qui nous soutiennent. Elle était comme ça. Est-ce que tu penses qu'elle était amoureuse de toi? Non, du tout. À l'époque, Tina, elle avait quelqu'un que je connaissais bien. Voilà. Vous savez, il y a ce que les gens pensent, puis il y a ce que... Ça t'a jamais traversé l'esprit aussi? Il y a ce qui est vrai. Vous dites? Ça t'a jamais traversé l'esprit? Non. Non, Tina, non, il a toujours été très, très professionnel, n'est-ce pas? Oui. Passons à la prochaine image. Ceux qui connaissent le prophète, ils savent que
Ouais. Malmo. Les Grey. Alors, on sait tous qu'il y a eu des petites brouilles entre vous. Ouais. On ne va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vos rapports ont évolué? Ouais, après la pluie vient le beau temps. C'est mon gars de toutes les manières. Hein. On a le linge sale, c'est là ma famille. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des égraissements dedans, mais on est resté partenaires, quoi. On est resté partenaires. Il sait que je suis son gars. Vous vous parlez? Ouais, on se parle, on se parle. La dernière fois quand tu l'as appelé, c'était quand? Il n'y a pas longtemps, hein. Je pense qu'il y a 3 mois, il y a 2 mois de cela, hein. Il était en Côte d'Ivoire, ouais. Il était à Abidjan, on était ensemble, même j'étais dans un bar, même, il m'a même appelé. Il est venu vers moi, on était ensemble, tout ça, et voilà. Voilà qui nous réjouit. Passons maintenant à une autre image. Coco Hilaire, c'est mon gars depuis l'animation. Hein. Entre Coco Hilaire et moi, il y a peut-être un an qui nous sépare. Peut-être 1 an ou 2 ans, mais là, il ne sait plus. Lui, il est l'aîné. Oui, c'est lui qui est l'aîné. Et lui, il était le lead vocal de Tout Terrain Gazeur. Et moi, à l'époque, j'avais formé mon groupe d'animation qu'on appelait Zulu Gazeur. Zulu Gazeur, nous étions environ 7. J'avais Tapeto Yulele, voilà. Et moi, j'étais le chanteur, Yulele était le deuxième chanteur. Et on a fait une fusion. On était dans un funérail où ils ont fini de chanter. Non, nous, on a fini de chanter. Après, ils ont fini de chanter. Et dans leur groupe, il y avait un monsieur qu'on appelait Darius Kobay qui appréciait ma manière de chanter. Et ce monsieur-là, d'abord que je salue au passage, VP. Et ce monsieur-là m'a intégré dans le groupe Tout Terrain Gazeur en compagnie d'Iso 4x4, des Barthélemy, Père Sonam à Pichangouin. Ce sont ceux-là qui m'ont encouragé à rentrer dans le groupe Tout Terrain Gazeur. Le temps a un peu terni vos relations. Et quand je suis rentré Aujourd'hui, pour aller un peu plus vite, aujourd'hui, est-ce que tout va bien entre vous? J'ai jamais eu de problème avec Coco Hilaire. Jamais? Non, on n'a pas de problème, de moi. Oui, Désiré? Oui, on n'a pas de problème. Coco Hilaire, son petit frère, c'est Coco Diamant. Il y a eu quelques brouilles. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a évolué? Bon, vous savez tous que les histoires que nous avons eues entre, je crois, Malmo et Coco Diamant, moi, je savais que c'est le temps seul qui pouvait gérer ça. Et le temps a géré le problème. Tu leur as pardonné? Je leur ai pardonné parce que, en vérité, je n'avais rien contre eux. Okay. Et j'étais étonné comme tout le monde. Donc, ils ont compris et ils sont venus, on a tout laissé. Vous voyez un peu. C'est une bonne nouvelle. Ça. Alors, une autre image qui va sûrement te faire sourire. Voilà. Ça sent l'amour par ici. Ouais. C'est l'image de ton mariage, hein. C'était en août 2018. Oui, en août 2018. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette image? Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça, dans la vie d'un homme, tu dois, quand tu te bats, après, tu dois vraiment ranger ta vie. Et c'est ce que j'ai fait en 2018. Voilà, avec cette charmante dame qui m'a toujours soutenu. Et je suis vraiment content parce qu'elle m'a donné 4 beaux enfants. Waouh! Bravo. Elle me soutient et ça, tout le monde le sait très bien. Alors, pour célébrer vos noces de bois, est-ce que tu peux adresser un mot à ta femme, à ton épouse? Je lui dis simplement merci pour tout le soutien qu'elle m'apporte et pour toutes les prières qu'elle ajoute. Et on sent beaucoup pour tous mes défauts aussi, hein, qu'elle pardonne de temps en temps parce que l'homme n'est jamais parfait. Voilà, et on est ensemble. Est-ce qu'il y a des moments que tu regrettes? Est-ce que tu as envie de lui demander pardon? Non, il n'y a pas de moment. Non? Il n'y a pas de moment. Okay. Allez, on va retenir ce beau message-là qu'il a lancé pour sa femme et puis on leur souhaite beaucoup d'années encore de bonheur. On va découvrir maintenant une vidéo, une chanson qui nous touche énormément et qui a touché pas mal d'Ivoiriens. On regarde cette vidéo et puis on revient.
cette chanson a un message fort, un message touchant, un message poignant. Ouais. Comment tu as été inspiré justement cette chanson? Bon, il faut dire que je suis un enfant du ghetto et le zouglou, c'est une musique qui dit haut ce que les gens pensent bas. Et ça, ce sont des thèmes qui, nuit et jour, chaque jour que Dieu fait, ce sont ces thèmes-là qui traversent nos sociétés. Et moi, j'ai essayé de faire ressortir ce thème-là pour que tout le monde soit touché, tout le monde soit attentif à ce fléau, les enfants qui se font maltraiter un peu partout. Et ça, c'est un peu mon histoire parce que moi, j'ai grandi dans le ghetto et j'ai traversé une enfance très, très difficile. Donc, c'est à peu près mon histoire aussi. Et à travers mon histoire, c'est l'histoire de plusieurs personnes, même des gens qui sont devenus des boss, des personnalités de ce pays, ont traversé certainement des situations pareilles. C'est une belle chanson, je le disais. Hein. On va en faire une petite discussion. C'est vrai, c'est une belle chanson, mais est-ce que les messages passés par les artistes zouglous sont encore entendus par oui, tout à fait. On vient de le voir à travers cette chanson. Vous savez, les artistes zouglous, notamment avec le prophète qui est à mes côtés, ils éveillent les consciences. Et là, ça, c'est un sujet très, très délicat, très, très important, la cause des enfants. Donc, le fait de chanter, sur ce sujet, ça éveille non seulement les consciences et ça interpelle non seulement les autorités, tous ceux qui sont au pouvoir justement, afin de regarder, de faire attention à la situation des enfants. Et aussi, ils jouent leur partition. Voilà, parce que les artistes zouglous sont la voix des sans-voix. Voilà. Et ces enfants qui sont maltraités ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas se faire entendre. Donc, à partir d'une chanson, l'artiste portent haut leur voix. Et aujourd'hui, ils jouent non seulement leur partition, et aussi au niveau des autorités, il y a des luttes qui sont faites contre le travail des enfants et pas mal de choses qui sont réalisées. Tout ça, c'est grâce justement à l'apport des artistes, à ces chansons comme celles qu'on vient d'écouter tout à l'heure, donc qui sont encouragées. Et les messages des artistes zouglous sont entendus de nos jours. Et ça, j'insiste là-dessus. Oh non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout comme Molière ici, si je veux citer encore un artiste zouglou qui reste zougloutiquement parlant dans les bottes du zouglou qui véhicule les messages. Encore, je vais rester sur Yodé ici, mais après, il n'y a plus rien. Les artistes zouglous ne véhiculent plus des messages comme ils faisaient avant. Le zouglou, on le sait très bien, dans le temps, le zouglou, c'était l'instrument qu'on utilisait pour revendiquer, pour passer des messages. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on parle de zouglou qui s'est transformé. Permets-moi de recadrer un peu le débat. On posait la question de savoir, est-ce que les messages véhiculés par les chanteurs zouglous sont entendus? Non, mais le truc, c'est qu'il n'y a plus réellement. Il n'y a plus réellement. Il n'y a que deux personnes. Il n'y a que deux messages. Il n'y a que deux personnes. Yodé Siro et Molière. Ça ne suffit pas. Tous les autres sont en train de faire du zouglou. Désolé, du zouglou tonique, du zouglou sexy, du zouglou coupé des kadeke. Ce n'est plus du zouglou, je suis désolé. Donc, après, comment on peut entendre des messages s'il n'y a pas de message? Il n'y a plus de messages. Il y en a quand même. Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu partagé entre l'avis de Hervé et Désiré. Désiré a raison. Aujourd'hui, ces messages sont perçus. Nous sommes actuellement en 2023. On parle de cherté de la vie. Beaucoup de chanteurs se sont levés, ont chanté, ces autorités ont compris et ils sont descendus dans la rue pour voir comment est-ce que ça marchait et puis les prix ont baissé. Donc, d'une part, on entend ces messages et ça a un impact sur la population. Mais comme il a dit également, ces chanteurs qui passent des messages, ça n'existe plus. On est plus de zouglou tonique, porté un peu sur le coupé décalé, la danse. Donc, ils sont là, ces artistes. Il y a des messages qu'on entend. Et puis d'autres également qui ne passent plus de messages. Les messages ne sont plus poignants. C'est vrai, vous chantez très bien, les gars du zouglou, vous savez, je vous aime, vous chantez très bien. Mais la dernière chanson d'un groupe zouglou, Poutoulou, c'est quoi le message derrière Poutoulou? Mais après, c'est la chanson que tu as écoutée. C'est une très belle chanson que j'aime, je l'écoute tous les jours. C'est la chanson que tu as écoutée. Est-ce que tu écoutes les chansons zouglou? Je l'aime, j'aime cette chanson, j'aime ce nouveau style de zouglou. Ce style de zouglou, je l'aime très bien, mais pour moi, ce n'est plus le zouglou qui véhiculait les messages. Non, mais tu sais, il y a plusieurs manières de transmettre le message. Vous voyez un peu. Les zouglous sont à la fois philosophes, ils rentrent dans la synthèse des philosophies plus souvent. Vous voyez un peu. Quand on veut faire sortir des chansons ou des thèmes, on regarde aussi la période. Vous voyez un peu. Quand la période est un peu trop crispée, il y a des chansons il y a des thèmes il faut adapter à ta mélodie pour pouvoir faire passer ton message. Vous voyez un peu. Là, nous sommes dans la cadence de danse. Les gens veulent danser, les gens veulent trop s'amuser. Donc, tu fais comment pour faire transmettre ton message?
tu dis ce qu'ils aiment là, et derrière ce qu'ils aiment là, toi tu fais passer le message. Chaque genre musical a son rôle. Quand tu vois pour Toulouse, il y a un message derrière. C'est quoi le message? Non, le message derrière, il faut bien écouter la chanson parce que je connais la composition de tous les Zouglous. Un Zouglou ne chante pas dans le biaïe. Ne chante pas dans le biaïe. Il y a toujours un message qui chante, que ça soit dans la comédie, que ça fasse rire. Il y a toujours un message derrière. On fait toujours des sorties. Et je rappelle que c'est l'essence même du Zouglou. Hein. Voilà, c'est ça. Véhiculer il y a toujours un message. C'est vrai que c'est pour Toulouse, mais derrière pour Toulouse, il y a un message. J'ai pas envie de faire il faut bien écouter la chanson. On va réécouter, on va avancer. Allez, les garçons, on doit avancer. On a pris vos avis, on a pris pour Toulouse aussi, il ne faut pas en abuser. Les téléspectateurs vont se faire leur propre idée. Alors, Molière, tu nous sors quelque chose. Là, il y a un dernier album qui vient. Il y a un tout nouveau look aussi qui l'accompagne. On va en parler un peu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui explique ce nouveau look, les locks et tout ça? Pourquoi, Molière? Ça, le look, j'ai toujours créé le look. Hein. Quand je faisais sortir mon premier album, j'étais à Boule à Zéro. On me disait, mais pourquoi il faisait les boules à zéro? Après, je faisais des punchs. Après, là, maintenant, je change, soit je fais des nattes, mais comme quand je fais des nattes, on dit je descends à Fedegoula. Ah ouais, c'est okay. Là, bon, pour ne pas prendre le style de Fedegoula, je préfère faire des nappies. Okay. Et non, c'est juste parce que j'aime changer des looks. J'aime changer des looks, j'aime accompagner ma carrière de look, voilà, ma manière de m'habiller. Je suis tendance dans ma tête, quoi, voilà. Donc, c'est pas forcément pour... Voilà. Il y a une chose aussi qui est remarquée souvent, c'est qu'on dit que les Zougloumènes ont un style un peu vieillot. Est-ce que ce n'est pas un peu pour changer cette image-là aussi que tu changes? Quel Zougloumène qui est un peu vieillot? Non, un peu classique, voilà. Classique. Très, très classique dans les... Non, mais le fait d'être classique veut dire qu'on est vieux alors. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si tu veux, je remplace le mot par classique. Ouais, voilà, il y a des artistes Zouglous qui aiment s'habiller en chemise, qui sont voilà, tranquillement tout et tout. Mais nous, on est bad boy. Nous, on est bad boy parce qu'on a grandi dans le ghetto, on sait comment les choses fonctionnent tout et tout. Donc, nous, on est bad boy. Quand tu dis bad boy, c'est seulement dans le style ou dans la vie de tous les jours? Il y a un à la maison aussi. Hein, voilà. Bad boy. Tu peux être bad boy, mais tu es tranquille. Dans la maison, tout et tout, voilà, tu es bad boy conscient. Voilà, tu n'es pas bad boy inconscient, voilà. Donc, ce n'est pas... Quand on dit bad boy, c'est pas allié aux personnes qui vont agresser un mec, qui filment les trucs, voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est seulement dans le look. Voilà, on va s'intéresser à l'album Jamais Seul. C'est quoi le message fondamental? Pour une fois, j'essaie d'être reconnaissant avec mes fans qui m'ont soutenu et qui me soutiennent toujours, d'ailleurs, depuis mon premier album jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit, dans la vie d'un homme aussi, il ne faut jamais être seul. Ouais. Et quand Dieu te bénit, il faut être aussi reconnaissant. Donc j'ai associé Dieu là-haut et les fans qui me font. Donc on n'est jamais seul. Il ne faudrait pas être seul parce que celui qui est seul, c'est celui qui est méchant. Dans la vie, on est toujours en compagnie des gens qu'on aime. Tu organises ton mariage, il y a toujours des gens que tu aimes, que tu veux, donc qu'ils soient là. À ton anniversaire, pareil. Donc ce titre-là, Jamais Seul, est vraiment adressé à tout le monde. Voilà, donc c'est un album de 14 titres arrangés par Olivier Blé au studio 7. Et l'album est sorti le 7 juillet. Ouais, ça fait 5 mois que l'album est sorti. Là, nous sommes à la phase communication. L'année prochaine, on va égrener les programmes de concert ouvrir la suite. Et l'album est produit par? Par Columbia Prod, donc par Columbia Prod, c'est produit par moi. Parce que je suis le PDG de Columbia Prod. Effectivement, donc tu es plus ou moins un indépendant. Voilà. Quelle est la stratégie que tu mets en place pour pouvoir promouvoir cet album? La stratégie est déjà égrenée. On a déjà, quand on a fait sortir l'album, il fallait d'abord présenter l'album aux gens. Donc on a fait la conférence de presse à Yopougon, on a invité tous les journalistes, on a lancé le truc et on a fait un clip. L'album, on a mis sur toutes les plateformes, l'album se comporte bien. Et je pense que cet album-là m'a vraiment surpris de tous mes albums que j'ai fait sortir. C'est cet album-là, dès que c'est sorti, nous avons pressé 7000 CD. Non, plus que 7000 CD, mais on a presque vendu tous les 7. Waouh, c'est bon. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que en 5 mois, on a déjà presque vendu tous les 7. C'est génial. Hervé parlait de messages tout à l'heure. Quels sont les thèmes que tu abordes sur cet album? J'aborde plusieurs thèmes. J'aborde Hélène. Voilà,
Mylène, je veux parler de quelqu'un qui a mis sa go en location. Quand il parle de location, c'est un gars qui dit à sa go d'aller chez son bon vieux père. Voilà, et puis derrière, voilà, lui, quand le gars donne l'argent, lui il récupère. Donc, en termes zouglou, on dit qu'il a mis sa go en location. D'accord. Et il est étonné que la go ne veut plus quitter dans la maison. Elle veut demeurer avec le gars. Donc, c'est une chanson pour essayer de faire rire, mais il y a un message derrière. Location-vente. Il dit que la femme n'est pas un objet. Ça s'est transformé en location-vente. Voilà. Est-ce que ça c'est pas du vécu? Ouais, ça? C'est pas du vécu? Certainement, c'est un thème. Mais il y a un de mes petits même qui a vécu ça. Je ne voulais pas dire son nom, mais quand il a fait sortir le truc, il y a un de mes gars qui m'a dit, ton petit, là, tu marches avec lui là, il m'a déjà fait ça. J'ai dit, ah bon? Okay, donc, au-delà de ça, il y a des thèmes tels que beau monde, voilà, pour dire que c'est le mélange de tout ça qui fait le beau monde. Voilà, s'il n'y avait pas la méchanceté, il n'y aurait pas la gentillesse. S'il n'y avait pas la gentillesse, il n'y aurait pas les personnes médisantes. Donc, il y a tout ça, et c'est le mélange de tout ça, il a fallu tout ça pour qu'il y ait un beau monde. Ouais. Donc, il y a plusieurs thèmes que j'ai abordés. J'ai abordé l'amour. Je vais parler de Nian qui parle de l'amour. En tout cas, il y a pas mal de thèmes. En tout cas, c'est un album que Hervé va déguster, il va adorer. Voilà. Parce qu'il y a vraiment quand même... Voilà. Il y a tous les messages. En tout cas, tout est dessus. Pour ceux qui suivent le prophète, c'est la continuité de tout ce que j'ai fait, que j'ai égrené sur cet album. Tous mes fans étaient vraiment contents de pouvoir... Parce que les gens me disent qui a fait sortir le premier album, deuxième album, troisième album, quatrième album, ils me demandaient encore qu'est-ce que j'allais chanter. Ouais. Ils sont toujours surpris quand je chante. Je dis, mais c'est ça. On a l'impression que quand il sort un album, il a déjà touché tous les sujets. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et là, tu reviens avec Jamais Seul, à qui on souhaite beaucoup de succès, en tout cas. Alors, Molière, est-ce que tu aimes le foot? Oui, j'aime le foot, j'adore le foot. Et mon dernier enfant même, Yannel va jouer au foot. Je souhaiterais qu'il soit un grand footballeur parce qu'il aime le foot comme moi. D'accord, on continue d'en parler dans PPL Cannes. C'est bientôt la Cannes en Côte d'Ivoire. Elle est organisée ici, cette Cannes. Molière, qu'est-ce que tu as prévu pour soutenir les éléphants? Comme la Cannes s'organise ici, donc chacun doit jouer, chacun doit ajouter son grain de sel. Donc moi, j'essaie d'apporter mon soutien à ma manière et tout le monde sait que Molière, c'est la chanson. Ouais. Donc j'ai fait une chanson qui va sortir bientôt. Je pense que ça va sortir d'ici la fin de ce mois. D'ici la fin de ce mois, on est en train de peaufiner la chanson. Il y a des musiciens qui doivent jouer encore. C'est une chanson, le titre de cette chanson-là, c'est Vous va voir. Vous va voir. On peut avoir un petit bout, un petit bout. Ouais. Un petit bout et puis le cas. On va booster les éléphants. Ah bon, À quoi va étranger? On va jouer la Cannes. Cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, vous va voir. 84, Cameroun a pris pour partir. C'était en Côte d'Ivoire, Cameroun a pris pour partir. Nous, on était débat, mais on a gardé espoir. 40 ans plus tard, nous, on organise la Cannes. Et ces mêmes Camerounais veulent la reprendre encore. Mais ce qu'ils peuvent avec l'enfant... Oui, là, il cite les noms. Super, vous va voir. En tout cas, les Camerounais, vous êtes prévenus. On vous attend, on attend toutes les nations qui sont qualifiées. Et puis, on espère que cette Cannes sera superbe. Évidemment, elle sera superbe parce qu'elle est organisée par la Côte d'Ivoire. Allez, Molière, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage sur PPLK aujourd'hui? Bon, on doit retenir que l'album est sorti. L'album est sorti et l'album est disponible dans tous les bacs habituels. Et puis, sur toutes les plateformes. Ouais, Play Store, tout ça. Toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, de téléchargement. Et puis, l'année prochaine, on va vous donner le programme des concerts parce que je pense qu'il y a une date déjà qui s'annonce. Je crois que c'est le 3 mai. Le 3 mai. Il y a un premier concert au Palais de la Culture. Donc, on est en train de travailler, mon équipe et moi, sur ce projet-là. Et ça sera encore soit à l'Esplanade ou à la 4 mai, on est en train de voir. Parce qu'à cause des saisons qui changent par moment, là, on est en train de réfléchir. Et il y aura un concert à l'Hôtel Ivoire et ensuite des séries de concerts à la sous-région. À l'étranger. À l'étranger, en France, en Italie, un peu partout. Tout compte fait, on sera au rendez-vous. Les garçons, on reste connectés. Oui, soyez connectés. D'accord. Les garçons, on vous donne l'occasion de faire des petits coucous avant de nous dire au revoir.
Romaric? Un coucou à Gislain Amolé et Cédric Nyogbo. Merci beaucoup. Francis Dadi et Chris Junior. Quant à moi, je vais saluer Sam Conan. Merci pour tout. Je fais un gros bisou à Annie France qui ne se sent pas très bien, à Anaconda et puis à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce PPLK du jour. On vous retrouve demain pour un autre numéro palpitant. Je vous rappelle qu'on aura Molière sur la scène de PPLK tout à l'heure. Et puis on va retrouver également Romaric Bédard pour PPLK Offside. Moi je vous dis à demain pour un autre numéro. Surtout ne bougez pas, restez sur la 3.